L'avenir des petites et moyennes entreprises inquiète l'opposition à Québec alors que les faillites se multiplient. Les libéraux accusent le gouvernement Legault de ne pas en faire assez pour contrer les fermetures d'entreprises. L'économie, elle est au ralenti. On le voit bien, Madame la Présidente, on arrive à un point de bascule. La réduflation s'est rendue la norme. Les Québécois sont de plus en plus pris à la gorge et font des choix économiques qui affectent nos PME. Est-ce que le ministre de l'Économie est fier d'avoir la palme d'or des faillites du Canada? Quand on regarde les fermetures d'entreprises depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on note que de 2018-2019, durant la pandémie, il y a eu une réduction d'à peu près 24 des fermetures d'entreprises. On a vu une montée des fermetures depuis la fin de la pandémie. Mais quand on fait la moyenne depuis 2020, on est encore en deçà des niveaux de fermeture que nous avions avant la pandémie. On en parle tout de suite avec Éric Dufour, vice-président conseil stratégique en transformation des affaires chez Raymond Chabot Grant Thornton. Bonsoir, M. Dufour. Bonsoir, M. Filion. Je veux juste vous dire que le ministère de l'Économie vient de nous transmettre les chiffres. Pour 2023, on est à 1456 dossiers d'insolvabilité. À ce rythme-là, on sera dans une année record depuis au moins 2018 en termes d'insolvabilité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Est-ce qu'effectivement, les entreprises ferment l'une après l'autre? Il y a une série de fermetures en ce moment. Bien, écoutez, tout le monde va être d'accord que les 3 dernières années, nous étions dans une économie un peu artificielle. Donc, on a eu une surconsommation de la population. On a eu des virages exceptionnels au niveau du commerce au détail qui ont amené des leviers économiques aux citoyens, qui a amené finalement de la liquidité où les entreprises ont investi. Mais on a vu venir avec la hausse des taux d'intérêt parce que beaucoup de PME présentement, si on prend dans le domaine du loisir, exemple, sont surstockés, supportent des inventaires plus élevés parce qu'ils s'étaient adaptés à une consommation plus élevée et ils n'ont pas pris le temps nécessairement de s'ajuster. Donc, avec la levée des taux d'intérêt, les différents coûts, l'inflation, les PME vivent cette inflation-ci. Donc, moi, je dis, mon rôle présentement, c'est de supporter des entreprises autour du Québec. Donc, nous avons une lecture assez terrain comme consultant en stratégie. Et votre lecture, c'est quoi? C'est que ça va pas bien ou c'est pas si pire? Bien, écoutez, notre lecture présentement, c'est que actuellement, l'écosystème entrepreneurial a été beaucoup bâti sur des leviers où le monde avait le contrôle de leurs leviers. Présentement, il y a beaucoup d'imprévisibilité. Là, présentement, la pénurie de main-d'œuvre occasionne un tourment exceptionnel. Les compétences s'effritent. La stratégie de la relève des entreprises s'effrite également. Donc, toute la pénurie de main-d'œuvre a apporté une pyramide de problématiques élevée. Et une chose préoccupante, M. Filion, qu'on a connue hier, nous, avec un sondage qui est sorti de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et c'est là la préoccupation importante, c'est que 57,3 précisément des entrepreneurs sondés disent avoir vécu un problème de santé mentale récemment et qui ont connu d'autres personnes avoir vécu ça. Donc, les entrepreneurs, présentement, sont fatigués. Et ils sont fatigués de quoi? Ils sont fatigués, finalement, d'être surréglementés. Ils doivent supporter l'inflation. Ils doivent supporter le défi de main-d'œuvre. À travers ça, ils vivent des surréglementations avec la loi 25, M. Filion, la loi 96 et mettez-en. Une tempête parfaite, là? Bien, on fait face à un défi. Moi, je pense que tous les citoyens du Québec doivent prendre conscience, d'abord, de travailler au niveau de notre culture québécoise, au niveau de l'entrepreneuriat. On doit réfléchir sur notre responsabilité face à notre consommation responsable, la proximité de nos achats. Nous devons réfléchir sur le fait que 90 de nos emplois sont générés par la PME, M. Filion, et 50 du produit intérieur brut québécois également. Donc, on doit s'y soucier. Et quand je regarde les discours des différents ministres, que ce soit l'opposition, les gens au pouvoir, concentrons-nous sur les 2-3 prochaines années actuellement, là. Concentrons-nous là-dessus et donnons les supports qu'il faut. Entourons notre entrepreneur québécois une fois pour toutes, parce que présentement, les indices de santé mentale sont inquiétants. Et il y a des solutions concrètes qu'on peut amener. Oui, on va en parler des solutions, mais je veux juste nommer des entreprises qui ont fermé récemment. Coco Village, Agatha, Juliette et Chocolat, Bisous, le Fromentier, Crémy Pâtisserie, le Centre du Rasoir, Terreau. Puis dans votre coin,
On me rapportait des fermetures importantes aussi dans votre coin de pays. Une boulangerie, j'ai perdu le nom de la boulangerie, qui était une véritable institution au Saguenay. Oui, effectivement. Des fromageries, des microbrasseries. Donc, il y en a des petites, des moyennes, il y en a de toutes sortes. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire pour les aider? Bien, écoutez, à travers ce constat-là, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur de manque de relève d'entreprise. Puis le manque de relève vient aussi avec la mathématique de la démographie également. La pénurie de main-d'œuvre apporte un lot de fermetures. On voit des restaurants dans notre région et partout ailleurs qui coupent leurs heures d'ouverture. Donc, on se doit de s'activer rapidement sur un plan d'affaires concernant toute l'immigration et du rétablissement de la mathématique de la main-d'œuvre. Oui, il y a l'immigration. Il faut ordonner cette histoire-ci. Il faut que ce soit coordonné, bien ordonné. Il faut se mettre à la table pour régler la problématique de l'immigration et également s'assurer de conforter nos travailleurs expérimentés avec des boucliers fiscaux qui vont empêcher ces travailleurs-là qui ont encore de l'énergie à donner, qui ont encore des heures à donner, qui sont en santé, qui veulent travailler, mais qui ont la perception qu'ils vont tout donner leur argent à l'impôt. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont amenées au gouvernement pour apporter, quand on les additionne une après l'autre, des solutions concrètes qui feraient en sorte que certaines entreprises pourraient, avec une main-d'œuvre plus accrue, avec les travailleurs immigrants qui sont mieux enlignés, certainement freiner les fermetures actuelles. Éric Dufour, merci beaucoup. C'était très intéressant. Message très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Fillon. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.